sans la santé, on n'a pas le même regard sur la vie. Lorsqu'on n'a pas la santé, on voit la vie d'une manière différente selon l'état qu'on a à l'intérieur. Pourquoi, lorsque divers patients prenaient cette formule, pourquoi certains guérissaient et d'autres ne guérissaient pas? Face à la maladie, pourquoi certains s'en sortent? Pourquoi certains guérissent et pas d'autres? Comment on peut aider son corps à guérir? Celui qui n'a pas la dimension spirituelle ne peut pas le comprendre, ne peut pas l'admettre, ne peut pas l'expliquer. La science ne peut pas l'expliquer. Mais ce sont des choses qui existent. Par-delà le langage humain, il y a un langage divin. Écoute attentivement ce que je vais t'expliquer dans cet enseignement et tu vas commencer à trouver les chemins de ta guérison. Cher fédéralien, j'espère que tu te portes bien, que tu vas bien et que tu trouves ton évolution dans ce que je t'explique dans les enseignements de cette chaîne. Je suis José Bert. Cette fin d'année est assez spéciale parce que nous sommes au mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année 2023. Pour ceux qui connaissent la numérologie, ils savent une chose, c'est que par-delà le langage humain, il y a un langage divin. Et dans ce langage, il y a des codes. Par exemple, pour ce langage, 12, le chiffre 1 et 2, devient en fait 3. Et 3, c'est la loi de la création. Et 2023, lorsqu'on additionne 2, 2 et 3, donc dans 2023, on obtient le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est celui de l'organisation. Donc, cette année est assez spéciale. J'espère que si tu as suivi tout au long de l'année cette chaîne, quelque chose s'est passé dans ta vie. Et si il n'y a pas eu ce déclic, s'il n'y a rien eu de spécial, il n'est jamais trop tard. À partir de cette fin d'année, nous allons préparer l'année qui vient, 2024. Donc, comme vous le savez, chaque fin d'année, c'est un moment où les gens vont faire la fête. Ça va être la joie. Ils vont l'exprimer par des repas, des rencontres, des moments de partage, parce que c'est une façon pour eux de dire « nous sommes arrivés au bout de cette année ». Mais pendant que certains seront dans la joie, d'autres seront en train d'affronter des défis. Ça peut être des défis liés à leur santé, à la maladie, à des problèmes d'argent, à des problèmes de cœur, à beaucoup de défis. Mais aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur un point spécifique, c'est celui de la santé. Lorsqu'on n'a pas la santé, on voit la vie d'une manière différente. C'est un peu comme si on avait des lunettes avec des filtres obscurs selon l'état qu'on a à l'intérieur. Et c'est pour cela que je vous dis souvent que ce que tu vois à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. En fonction de tout ce que j'ai accumulé comme expérience, de tout ce que j'ai appris, ma mission, c'est de te parler. C'est de parler à l'humain, puisqu'on dit qu'au commencement était la parole. Je suis né à une époque, il y a plus de 50 ans, en Afrique, où la maladie, la mort étaient présentes. Et à cette époque, on ne parlait pas de l'IRM, on ne parlait pas de toutes ces nouvelles technologies qu'on voit aujourd'hui dans les hôpitaux pour diagnostiquer les maladies. Le médecin le faisait avec un stéthoscope et puis son 7e sens. Il fallait de la vocation. Et je voulais être médecin. Mais des années après, j'avais été admis à l'école de médecine militaire de Lyon. Je vous l'ai raconté quelque part dans un de mes enseignements. Je me suis rendu compte aujourd'hui, des années après, que même si j'avais été médecin, en réalité, j'aurais soigné une personne. Mais en parlant, on peut aider des milliers, voire des millions de personnes. Donc, sans la santé, on n'a pas le même regard sur la vie. Et pour avoir un regard optimiste, il faut travailler ses pensées. Et c'est ma mission. Donc, face à la maladie, pourquoi certains s'en sortent? Pourquoi certains guérissent et pas d'autres? C'est la première question que j'aimerais aborder avec toi. Et ça va être la question centrale dans cet enseignement. Et dans une autre deuxième partie, je te dirai comment on peut aider son corps à guérir. Il y a une vingtaine d'années, j'avais créé une société que j'avais appelée Jacobs Process International. Et le but de cette société était de promouvoir, de porter un produit spécial. Et comment naît ce produit? C'est très intéressant ce que je vais vous raconter. Le produit que nous avions utilisé était une formulation, donc une composition de plantes qu'avait breveté
un médecin, un pharmacien du Gabon avec un autre partenaire ici en France et ils avaient déposé le brevet. Mais comment est-ce qu'ils l'ont trouvé? Le médecin à Libreville avait une patiente. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Sa patiente qui avait cette maladie du siècle qui commence par H et I et puis V, elle était en très très mauvaise santé. Elle était sur le point de mourir. Alors, beaucoup de cliniques n'aiment pas que les patients meurent dans leur clinique. Ils préfèrent que le patient meure chez lui ou dans un hôpital. Pourquoi? Parce qu'une clinique où le taux de mortalité est élevé est une clinique qui peut avoir mauvaise réputation. Donc, le médecin a demandé à la patiente si elle voulait aller chez elle pour finir ses jours tranquillement en famille, puisque la clinique ne pouvait plus rien faire pour elle. Et donc, la patiente a accepté. Elle est rentrée chez elle. Des mois après, le médecin a croisé cette dame en ville et en la voyant, il était lui-même choqué. Est-ce que c'était son sosie? Est-ce que c'était la personne? Donc il s'est rapproché de la patiente et lui a demandé si c'était bien elle, madame telle. Elle a dit oui, c'est moi, elle était bien portante, en très bonne santé. Et il lui a dit mais c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, la dame lui a dit qu'elle avait été voir un guérisseur, plus précisément quelqu'un qui travaille avec les plantes. Et là, le médecin a dit, mais c'est impossible, il faut que je voie ce type, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il vous a donné? Et ils sont allés ensemble voir le guérisseur et qui lui a montré les plantes. Le médecin va prendre ces plantes et commencer à les donner à d'autres patients et voir les mêmes résultats. Et ayant vu ces résultats, il était en plus avec un autre ami, un pharmacien. Ils se sont dit, mais il y a forcément quelque chose dans cette formulation. Et ils sont venus en France, ils ont fait des analyses de toxicité et autres sur les plantes et à la fin, ils ont breveté la formule. Et moi, comment est-ce que je vais entrer en contact avec eux? Je suis toujours conseiller de gouvernement en Afrique et je viens en vacances en France, chez moi. Et puisque j'étais à l'étranger, il y a ma sœur qui habitait chez moi. Et ce jour-là, j'étais à la maison, elle était sortie. Et il y a une personne qui vient sonner à la porte pour parler à ma sœur. J'ouvre la porte et puis je lui dis que ma sœur n'est pas là. Et je fais entrer cette personne, un monsieur, et on se met à discuter. Et c'est à ce moment qu'elle m'expose ce projet. Et moi-même, je n'en crois pas mes yeux. Il organise un rendez-vous pour moi avec le chercheur qu'ils avaient à l'hôpital Bichat à l'époque, et j'ai été le rencontrer. En fait, ce qu'il voulait, c'était deux choses. C'était, premièrement, quelqu'un qui puisse les aider financièrement à développer ce projet. Et deuxièmement, quelqu'un qui croit en leur projet. Et moi, j'étais dans les dispositions de comprendre, par mes voyages en Afrique, mon envie de toujours aider les autres. J'ai analysé le projet, j'ai vu le produit et je me suis lancé avec eux. Et donc, je continue avec eux. Et à ce moment, on va se poser une question très importante. Pourquoi, lorsque divers patients prenaient cette formule, pourquoi certains guérissaient et d'autres ne guérissaient pas? Ça va être vraiment notre vrai écueil. Et après, nous allons faire même des essais cliniques. Et c'est là que nous allons entrer maintenant. La première chose qu'il faut savoir, c'est que personne n'est éternel. Il n'y a personne qui est éternel ici-bas. Nous sommes de passage, nous naissons, la nature nous prête cette enveloppe, ce corps, et puis, au bout d'un certain temps, la nature va retirer cette enveloppe. Mais nous sommes ici pour évoluer, pour apprendre, pour grandir et remplir une certaine mission d'âme. Alors, quand on a rempli notre mission, on doit partir. Sauf si nous avons une nouvelle mission. Vous comprenez? Vous pouvez envoyer quelqu'un en mission et puis une fois qu'il est en mission, il vous dit « Ah, ici, il y a tel travail que j'aimerais faire en plus. » Et à ce moment, vous lui donnez une nouvelle lettre de mission. Alors, le moment où on donne les nouvelles lettres de mission aux gens, c'est lorsque vous entendez, vous savez, les gens qui font des témoignages sur les EMI, les expériences de mort imminente, les EMI. Et là, souvent, les gens qui ont bénéficié des EMI, j'en ai parlé dans un autre enseignement, je vous mettrai le lien en bas, d'un médecin indien qui était en même temps gourou et qui avait témoigné sur ce type de situation. Donc, les gens qui font les EMI, souvent lorsqu'ils reviennent, ils vont vous dire « j'ai changé, j'ai adopté une nouvelle vie, j'ai découvert autre chose, j'ai vu l'au-delà, j'ai vu la mort, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis et je suis revenu
quelque chose de très puissant que les uns appellent Dieu, que nous appelons l'univers, le cosmos, la supraconscience, m'a redonné une nouvelle vie. Et ils vont changer, ils vont témoigner de cela. Pourquoi est-ce que l'univers te donnerait une nouvelle vie si tu ne viens pas refaire une nouvelle mission différente de celle que tu faisais? Mais tu sais, comme moi, qu'il y a des gens qui sont très méchants, qui sont mauvais, qui n'apportent rien aux autres, ni à l'humanité, et qui, lorsqu'ils tombent malades, ils semblent être bons, ils vont faire semblant d'être gentils. Et lorsqu'ils sont guéris, parce qu'on les a soignés, ils sont tombés sur un bon médecin, ils ont de l'argent, etc., ils redeviennent petit à petit ce qu'ils étaient avant. Et vous pensez sincèrement, penses-tu sincèrement que si tu étais le créateur d'une telle âme, tu lui redonnerais une nouvelle chance? Sauf, bien sûr, si sa mission est de servir d'aiguillon aux autres par sa méchanceté. Parce que vous savez, tu sais, être confronté à un méchant, être confronté à quelque chose de mauvais, ça peut être une épreuve. La maladie peut être une épreuve pour te dépasser, pour explorer de nouvelles voies. Donc, rien n'est jamais totalement fortuit ni hasardeux dans ce monde. Si on prend le cas des personnes comme Gandhi, Luther King, lorsqu'ils ont accompli leur mission, ils sont partis. Ils avaient rempli leur mission. Vous avez Mandela, qui est mort beaucoup plus âgé. Il a dû endurer beaucoup d'épreuves parce qu'il devait remplir cette mission. Et il a rempli au moment où il devait la remplir, au dernier moment de sa vie. Mais il avait cette foi qu'il allait jouer quelque chose de spécial. Et quand il a rempli sa mission, il est parti. Donc, on est là pour remplir une certaine mission. Pour remplir sa mission, la première, c'est on n'est pas éternel ici. La deuxième, c'est que il y a un élément clé, un facteur clé que les gens négligent très souvent et qui aide à la guérison. Et je vais vous en parler. Cet élément, c'est la foi. La foi pour les scientifiques, on la teste à travers des expériences sur l'effet placebo. On prend une cohorte, donc un groupe de patients, et on va donner à un groupe le médicament, le vrai médicament, la vraie substance chimique, et à un autre groupe, le même comprimé en apparence, mais sans la substance chimique dedans. Et on remarque que dans cette cohorte, on va trouver des gens qui vont guérir, tout simplement parce que dans leur tête, en prenant ce comprimé, ils se sont dit « c'est un médicament », alors que c'était ce qu'on appelle un placebo. Qu'est-ce qui a joué? C'est la foi, c'est pas la substance chimique. Donc scientifiquement, c'est prouvé. Le Christ Jésus, que j'appelle souvent le grand maître de métaphysique de l'ère du poisson, parce que là nous sommes à l'ère du Verseau, mais la métaphysique a toujours existé bien avant, vous remontez à Platon, Aristote et autres. En Égypte antique, il y avait toujours cette croyance qu'il y a le corps physique, mais qu'il y a quelque chose au-delà du physique. Donc, le Christ Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, dans plusieurs occasions, il disait « ta foi t'a sauvé ». Que c'est pas lui qui t'a guéri, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est ce qui se manifeste. Dans d'autres occasions, lorsque des gens doutaient, il était dans une barque lors d'un voyage et puis il y a eu une tempête, le bateau tanguait, le vent soufflait et les gens commençaient à paniquer. Ces apôtres qui voyageaient avec lui, il va leur dire « homme de peu de foi ». Pourquoi? Pourquoi vous paniquez? Parce qu'il y a un vent alors que vous savez que vous êtes des serviteurs du divin. Ça ne doit pas vous ébranler. C'était une épreuve. Et il va leur dire, homme de peu de foi. Donc, la foi est un facteur très important dans notre auto-guérison. Et qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la ferme conviction qu'on a dans des choses qui existent, mais qu'on ne voit pas avec nos sens corporels, nos sens d'être humain physique, charnel, mais qui sont là et qui existent. Puisque je parle de foi, je ne peux pas faire impasse sur un sujet très important, mais très mystérieux pour certains. Ceux qui croient que nous sommes faits que de matière physique, c'est les guérisons miraculeuses. Alors, je me souviens très bien que lorsque j'étais jeune, il y avait un prédicateur, d'ailleurs en parlant des gens qui ont rempli leur mission, c'est un prédicateur qui est mort assez jeune, la soixantaine à peu près, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui où les gens vivent très longtemps, 90 ans, 100 ans même. Il s'appelait Reinhard Bonnke. C'était un évangéliste. Il a fait le tour de l'Afrique. Et lorsqu'il venait dans un pays, il rassemblait des milliers, voire des centaines de milliers de gens qui venaient pour
assister à ses prédications parce qu'il faisait opérer des miracles, des guérisons dans le corps des gens. Il s'appelait Reinhard Bonnke. Et récemment, ce type de polémique est à nouveau apparu. Cela ressurgit dans les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, c'est encore plus... Tout le monde peut prendre la parole dans les réseaux sociaux, avec le passage du pasteur Christ Ndikumana, donc qui a créé la chaîne Kanguka, et qui est passé au Cameroun. Il a rempli les stades. Il a mis toute la ville en ébullition. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu polémique? Parce que il a toute une chaîne où on parle, où les gens témoignent volontairement des miracles qu'ils ont vécus dans leur vie. Et ça, la science ne peut pas l'expliquer. La science ne peut pas l'expliquer. Celui qui n'a pas la dimension spirituelle ne peut pas le comprendre, ne peut pas l'admettre, ne peut pas l'expliquer. Mais ce sont des choses qui existent parce que tout part de ce que nous croyons, de ce que nous avons dans notre mental, dans notre cerveau, dans nos pensées. Et des pensées, on va y mettre de l'émotion et on sait qu'à travers les émotions, nous allons générer certaines hormones. Par exemple, lorsqu'on est en colère, on va sécréter le cortisol, par exemple. C'est le même cas lorsqu'on est stressé. Lorsqu'on est heureux, on sait une chose, c'est que le corps, en partant bien sûr du cerveau, de ses glandes, va sécréter des hormones du bonheur comme la dopamine, la sérotonine, les endorphines. Donc, il y a un lien très étroit entre nos pensées, nos émotions et ce qui se passe dans notre organisme. Il y a des exemples dans la nature que la science aujourd'hui est en train d'explorer, mais que ceux qui vivaient en contact avec la nature avaient observé. Mais évidemment, ils n'avaient pas forcément l'explication. Mais aujourd'hui, la science l'explique. Je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, le lézard. Nous savons tous, la queue du lézard, lorsqu'elle est coupée, elle va repousser. Alors, la science dit que c'est la production de molécules de myosivérine qui rend possible cette reconstruction. Il y a un autre qui ressemble au lézard, c'est le salamandre. Le salamandre fait repousser ses membres lorsqu'ils sont sectionnés, par exemple comme une patte perdue. L'axolote peut recréer des copies quasi identiques de n'importe quelle partie de son corps. Ça, c'est la science qui le dit. Et la science le découvre aujourd'hui. Il y a un poisson qui est aussi étudié aujourd'hui, c'est le Danio rerio. C'est un poisson qui peut régénérer sa queue, sa nageoire frontale en cas d'amputation. Il est aussi capable de régénérer ses organes vitaux, écoutez bien, tels que le cœur. Le poisson zèbre, il possède le pouvoir de régénérer le tissu rétinien de ses yeux. C'est incroyable. Il possède la faculté de faire revivre le tissu cardiaque après une blessure. Donc, ce sont des choses qu'aujourd'hui, la science est en train de découvrir et auxquelles la science s'intéresse. Je vais te citer une expérience qu'avait menée un certain médecin, le docteur Dumitrescu. Il avait développé un procédé de convertographie en 1977. Écoute bien, ce procédé permet de visualiser, par exemple, la partie manquante de la feuille d'un arbre si celle-ci a été arrachée. Dumitrescu a ainsi prouvé que même si la matière avait disparu, une information sur l'énergie de la partie manquante restait. Donc, tu imagines, il y a une feuille, tu coupes une partie de cette feuille et le docteur Dumitrescu, avec ses procédés scientifiques, arrive à retrouver la partie de la feuille qui a été arrachée et l'emplacement où elle était. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, mais qui sont là. Et ce n'est pas parce que nous ne les connaissons pas qu'elles n'existent pas. C'est pour cela que je vous parle souvent de l'énergie. Comment on gère l'énergie, comment on travaille avec l'énergie. Je t'ai parlé du maître Chunyelin dans l'un de mes enseignements et qui montre comment, avec ses mains, vous guérissez des parties de votre corps. Mais il ne s'agit pas de poser sa main ici sans y croire, parce que c'est un ensemble de choses. La pensée, et moi j'éveille ta pensée. C'est toi qui vas mettre les émotions, la foi, la conviction et envoyer cette énergie dans la partie qui est malade chez toi. Et il fait cela aux États-Unis au XXIe siècle, en 2023. Il donne des séminaires, il fait des démonstrations concrètes. Il y a d'autres sciences telles que le Reiki qui s'intéressent à ces
phénomène de gestion, de manipulation des énergies pour imposer les mains, pour guérir avec les mains. Donc, il y a des choses que la science découvre aujourd'hui, les explique, mais que certains maîtres utilisaient déjà par le passé. La troisième chose, pour répondre à la question pourquoi certains s'en sortent, pourquoi certains guérissent et d'autres pas, il y a une troisième clé que je vais te donner, c'est le fait de savoir manifester. Et j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que c'est que la manifestation? C'est le fait de demander, par exemple, de chercher avec foi et conviction, de manière à ce que l'on demande se réalise dans sa vie, devienne une réalité. Ça peut être un problème d'argent, ça peut être un problème de santé, ça peut être un souci de cœur et d'amour. Et les gens qui prient, donc qui se connectent à la divinité, pratiquent cela. Et je t'ai déjà dit que la meilleure façon de demander, lorsque tu demandes, lorsque tu cherches, tu émets une énergie, tu émets une vibration vers l'univers, vers la supraconscience. Tu dois considérer que tu as déjà reçu. Il ne doit plus y avoir de doute dans ta vie. Si on reprend l'exemple de la dame dont j'ai parlé au tout début, cette dame qui avait cette maladie dite aujourd'hui incurable et qui est ressortie de la mort, c'est qu'elle cherchait la solution. Et comme elle le cherchait, elle était sortie de la clinique, elle a trouvé la solution. Et au final, le médecin l'a retrouvée. Elle était guérie parce qu'elle a cherché. Vous cherchez par plusieurs procédés, en parlant, en regardant sur Internet. Vous allez trouver la solution. Je t'ai parlé dans l'un de mes enseignements du problème de calcium que j'ai eu lorsque j'étais en classe de terminale et qui m'avait créé des troubles énormes, des troubles incroyables. Et puis un jour, puisque j'étais persuadé que j'allais trouver la solution, un jour j'étais assis et j'ai vu devant moi le calcium. Je l'ai pris 3 jours, j'ai senti les effets, j'ai stoppé. Les symptômes sont revenus, j'ai continué le calcium et j'ai été présenter mon résultat à mon médecin. Et le médecin n'y croyait toujours pas. Et pourtant, c'est ce qui m'a soigné, guéri de ces troubles-là qui m'auraient empêché de passer le bac en terminale en 1987. Mais parce que j'y croyais. Et là où va ton attention, c'est là où va ton énergie. Ma mère m'avait dit qu'on pouvait aller voir un guérisseur, qu'on pouvait aller voir. Mais moi, je lui avais dit que la solution est en moi. Et la solution est venue. Et je l'ai eue. Et elle m'a aidé. Et elle marche. Elle fonctionne. Alors que j'avais même fait des analyses à l'époque à l'hôpital de Jeanne-Bory à Libreville, un grand hôpital à la pointe. Ils n'ont rien trouvé. Je suis venu en France. J'ai fait les mêmes analyses. On n'a rien trouvé. Et pourtant, c'était ce calcium qu'on voyait. Donc, la médecine, je l'avais consultée. Pour eux, ce n'était pas un problème de calcium. Et pourtant, quelque chose au fond de moi me disait que c'était le calcium. Le calcium est venu à moi et j'ai soigné ce problème. Je peux remonter à une autre expérience. C'était dans les années 84. J'étais à l'école militaire et j'avais un problème. Pour ceux qui connaissent la médecine, ça s'appelle le varicocèle. C'est en fait des vaisseaux qui s'entremêlent au niveau des testicules. Et moi, dans cette phase d'adolescence, de développement, me palpant, j'avais dit, il y a quelque chose qui n'allait pas sur moi. Et j'ai consulté le médecin de l'école militaire où j'étais, le MPT à Bingerville. Il n'a rien vu. Il m'a envoyé vers des spécialistes au centre hospitalier universitaire d'Abidjan. Ils n'ont rien vu. Mais moi, j'étais persuadé qu'il y avait un problème. Et j'étais en vacances à Libreville. J'ai été en consultation auprès d'un médecin. À l'époque, c'était un colonel, le colonel Dubose, qui était chirurgien. Dès que je suis arrivé devant lui, dans l'instant présent, il m'a palpé, il m'a dit varicocèle. Et il a appelé son collègue, qui est un coopérant français qui travaille avec lui à l'hôpital. Et les deux ont dit varicocèle, on vous opère. Dans les jours qui viennent, en fait, ça s'est fait la semaine d'après. Et voilà comment je me suis débarrassé de ce problème qui aurait pu être très grave parce qu'il aurait pu me rendre stérile et je n'aurais pas pu avoir d'enfants. Il y a des gens qui souffrent de maladies orphelines aujourd'hui. Et je connais quelqu'un dans mon entourage qui avait sa maladie orpheline. Les maladies orphelines ont une caractéristique, c'est qu'elles ne touchent pas tout le monde. Elles concernent une partie minoritaire de la population. Eh bien, elle avait cette maladie. Elle ressentait les troubles.
Et c'est des troubles très compliqués. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Et puisqu'il y a plusieurs types de maladies orphelines, mais c'est juste vous donner le principe. Ce sont les principes qui comptent. Et comme je le dis souvent, les principes sont millénaires. Ce sont les gens qui ne les connaissent pas ou qui les appliquent mal ou qui n'y croient pas. Mais les principes sont là et je te donne les principes. Donc, cette personne qui est proche de moi va un jour, à force de chercher, à force de demander, en plus c'est quelqu'un qui prie, qui a beaucoup de foi, à force de demander, va se retrouver ici en France, face à un médecin allemand qui était de passage ici en France, et ce médecin était justement le spécialiste de cette maladie orpheline. Et aujourd'hui, ma cousine, donc il y a 20 ans qu'elle a vécu cette expérience, et aujourd'hui, elle se porte plutôt bien puisqu'il y a des traitements là-dessus. C'était tout pour aujourd'hui. Dans mon prochain enseignement, j'entrerai dans la deuxième question, c'est-à-dire peut-on guérir soi-même? Et nous allons aborder le comment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver le chemin de sa guérison? Je t'envoie un maximum de lumière. Et si tu penses que cet enseignement t'a été utile ou qu'il peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à le partager. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas non plus à appuyer sur la cloche afin d'être informé de tous mes nouveaux enseignements. Je te rappelle aussi qu'il y a une application que tu peux télécharger sur Google Play Store en tapant Fédéralitude sans les accents. D'ici là, on se revoit et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté. À bientôt.